Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Romain Lopez de chez Reactive Tech Solutions. Donc je vais vous présenter la gestion de cours et d'autres fonctionnalités très intéressantes qu'on a donc pour notamment par exemple un professeur de chant, mais ça peut s'appliquer à plein de domaines, hein, bien évidemment. Donc je vais vous montrer, donc je vais déjà me déconnecter pour vous montrer la connexion, etc. Donc ça va être très simple, il y aura deux vidéos, une vidéo axée professeur et une autre vidéo côté élève, histoire de faire assez court, bien évidemment. Donc pour l'inscription, on a donc inscription, connexion et lien magique. On a trois façons de se connecter et également l'inscription et la connexion par Google, donc 4. Donc là, on se connecte sur le compte admin, donc voilà, on arrive directement donc sur la vue d'ensemble, donc on a plein de données instantanément, total d'élèves, les cours à venir, total des cours donnés, articles, nombre d'articles publiés, les cours les 7 prochains jours, on sait donc directement qui, quand, à quelle heure ont réservé donc les personnes. Lorsqu'on clique sur eux, on arrive directement sur suivi des cours et on peut ajouter des notes. On peut également partager des ressources qu'on a mis dans notre médiathèque. Je reviendrai après. On va retourner déjà dans vue d'ensemble. On a également des stats, donc pour les 6 derniers mois, le nombre d'élèves, les cours qui ont été confirmés également lors des 6 derniers mois. Activité de publication, donc le nombre de posts Instagram, le nombre d'articles de blog que nous avons postés. Donc là, nous sommes lundi, donc évidemment, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais si on clique par mois, on peut voir, on a ajouté deux articles de blog. Ensuite, on a donc des actions rapides et des fils récents d'activités. Donc comme ça, on est notifié instantanément et on a un suivi de ce qui se passe un petit peu sur le site. Donc voilà pour cette partie vue d'ensemble. Donc maintenant on va aller dans calendrier. Donc dans calendrier, en tant qu'administrateur, je peux mettre donc on va aller en octobre par exemple. Je aller le 20 octobre, je peux mettre voilà des statuts sur mes disponibilités, donc sur des tranches horaires prédéfinies. Donc nous, pour Jean Fernand, on a mis de 8h à 23h chaque jour. Et lui, ensuite, donc tout apparaît non disponible au début. Et lui va pouvoir mettre ses créneaux de disponibilité. Donc on a un suivi, on sait ce qui est disponible pour le lundi 20. On sait s'il y a des demandes en attente et s'il y a des confirmés. Donc là, bien évidemment, sur cette page pour l'instant, il n'y a que des disponibles. Je vais les laisser une en disponible, comme ça, quand je serai en mode, en mode utilisateur, donc élève, je pourrai ensuite cliquer là-dessus et passer le statut en attente, car le professeur, après, lui, doit notamment confirmer du coup pour voilà être sûr, et lorsqu'il va confirmer donc dans demande, ça apparaîtra ici. L'élève sera notifié donc à la fois sur le site et recevra également un email de confirmation, l'email donc qu'il a utilisé pour s'inscrire sur le site. Donc voilà pour le calendrier. Donc les demandes, elles apparaîtront ici, je vous montrerai après en deuxième vidéo. Suivi des cours, comme je vous disais, on peut cliquer ici. Lorsqu'une personne est confirmée, son cours apparaîtra. On peut mettre des notes. L'élève pourra également ajouter des commentaires. Vous le verrez par la suite. Médiathèque, c'est très simple. On peut cliquer ici et téléverser un fichier. Ou alors glisser, déposer. Et on peut également ajouter un lien externe, par exemple une vidéo YouTube ou n'importe. Ça permet par exemple, si l'élève a des ou le professeur veut donner des cours, des devoirs entre guillemets maison, ou également des supports pour que l'élève puisse s'améliorer et chez lui faire des exercices donnés par le professeur, du coup, il aura des supports qui lui seront fournis donc directement par le professeur. Ensuite, on peut créer des annonces. Donc les annonces ensuite sont visibles par les élèves.
donc qui seront sur l'équivalent de la vue d'ensemble de l'élève. Pour le blog, eh ben, ici, hop, on clique et on peut donc mettre un titre, une langue, sélectionner un auteur, un extrait, voilà, bref, plein de choses. On peut l'améliorer avec l'IA et lorsqu'on le publie, du coup, il devient visible ici et on peut l'éditer et le supprimer. Donc si je le édite, par exemple, on voit toutes les informations, on voit la miniature de l'image et voilà, si besoin, je peux le modifier. Là, on a la prévisualisation du coup de notre contenu d'article. Voilà, donc là, bien sûr, je ne vais pas le modifier. Et ensuite, dans blog, voilà, vous pouvez voir et lire l'article. Donc ensuite, on a son profil. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. On peut mettre son nom d'affichage, l'email, le type de voix. Donc très utile à renseigner. Et on peut mettre également sa bio et son objectif afin que le professeur puisse avoir un premier visuel de ce que vous attendez, ce que l'élève attend, etc. Ensuite, là, on a un espace utilisateur, donc on voit tous les utilisateurs. On peut bien sûr les rechercher par nom, par email. On peut voir leur profil. On peut éditer leur profil si besoin, bien sûr. Dans l'édition, on ne pourra pas changer l'email et la photo de la personne. On peut juste changer son type de voix et sa bio. Et là, je vois qu'on peut également changer son nom si besoin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait également d'autre? Et tac, tac, tac. Les réseaux sociaux. Voilà. Donc là, on peut mettre une image. Donc, par exemple, sommet de la montagne. Ici, donc, on a des indications sur comment optimiser son post. Donc, mettre un contenu, un ressenti ou une anecdote personnelle, les personnes à mentionner donc d'Instagram, le ton souhaité, etc. Et quand on va générer la publication, ça va mettre par exemple contexte, je vais vous faire en live, opéra à la Corogne. J'ai joué, je sais pas, Escamillo dans Carmen. Le spectacle était incroyable, était bon, moi après voilà, hein, je suis pas on va juste mettre ça. Les personnes à mentionner, on va mettre Jean-Fernand Setti par exemple. Et d'autres que tu trouves pertinents. Le ton souhaité théâtral. Sans en faire trop. Voilà. Et là, quand on va générer la publication, donc on va avoir exactement comme on a sur Insta, donc l'image sur la gauche. Et bon là l'avatar, moi bien sûr c'est pas Jean-Fernand Setti, mais comme c'est pour le compte de Jean-Fernand, dans la prévisualisation ça prend mon avatar, mais quand Jean-Fernand lui le fait bien sûr, voilà. Donc là on a ensuite un, un post donc qui a été fait en rapport avec ce que j'ai fait. Donc bien sûr comme là j'ai pas renseigné grand chose, le post est assez court et concis, mais ça permet de gagner du temps. Et lorsqu'on confirme et enregistre la publication, donc là je vais pas le faire, mais ça va tout simplement mettre les stats ici dans l'activité de publication. Bien sûr, il faut renseigner sur Instagram directement, ajouter les champs, etc. Donc voilà pour cette partie administrateur, donc côté professeur. Et en deuxième vidéo, donc je vous montrerai côté élève et puis peut-être une troisième vidéo pour faire le bilan. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.